Bonjour chers frères et sœurs en Christ. Bonjour chers frères et sœurs croyants en Dieu. Nous poursuivons notre série de vidéos sur ce que le chrétien doit savoir des autres croyances, des autres spiritualités que les hommes ont créées. Et nous allons parler de ce qu'on appelle le zoroastrisme, qui est appelé aussi le mazdéisme. Ça s'appelle aussi le mazdéisme. C'est une religion qui a précédé des siècles avant la naissance du Seigneur Jésus-Christ. C'est une religion, disons, qui s'est développée dans l'Iran actuel. C'est une religion, disons, qui a été créée par des Perses. Mais disons, celui qui a été le porteur de cette religion, tantôt même on ose dire qu'il est le prophète de cette religion, on l'appelle Zarathustra. On l'appelle Zarathustra. Et cette religion-là a encore des adeptes en Iran actuel, mais ils ne sont pas nombreux. Et puis il y a quelques adeptes même en Inde. Même en Inde. Alors, c'est une religion qui prône, bon, je ne sais pas si on peut dire une forme de monothéisme, parce que ils estiment qu'il y a un Dieu créateur qu'ils appellent Ahura Mazda. Ils disent que c'est Ahura Mazda qui a créé tous les éléments qui existent dans l'univers, dont les principaux sont la terre, l'air, l'eau et le feu. Et principalement le feu, qui pour eux est donc symbole de la lumière créée par Ahura Mazda. Et donc ils entretiennent en permanence un feu. Ah oui, les temples, dans le mazdéisme ou dans le zoroastrisme, on entretient indéfiniment un feu. Indéfiniment. Mais, dans cette religion, il y a aussi un être spirituel qu'ils disent être l'auteur du mal, qu'on appelle Ahriman. Il l'appelle Ahriman, qui est l'auteur du mal. Et donc, dans leur religion, ils prennent le fait d'avoir de bonnes pensées, de bonnes paroles et de bonnes actions. Voilà, de bonnes actions. Et que, donc, à la fin, après la mort, on est jugé selon ses mérites. Voilà, on est jugé selon ses mérites. Voilà. Ceux qui ont eu de bonnes pensées, de bonnes paroles, de bonnes actions, reçoivent un jugement favorable. Et ceux qui se sont laissés, je peux dire, entraîner dans le mal, les mauvaises pensées, les mauvaises paroles et les mauvais actes, aussi obtiennent, disons, le fruit de leurs mauvaises actions. Voilà. Et c'est aussi une religion qui met un peu l'accent sur le dualisme, ce qu'on peut appeler le dualisme. Le bien, le mal, la lumière, les ténèbres, etc. Et ils ont quand même certains textes, entre guillemets, sacrés, qu'on appelle Avesta, qui sont des textes. Mais disons qu'ils insistent sur le fait que chacun répond de ses actes. Chacun répond de ses actes. Chacun répond de ses actes. C'est un peu ça le zoroastrisme. Voilà, c'est un peu ça le zoroastrisme. Mais, bon, comment se libérer des actes de Ahriman, qui est aussi une entité apparemment très puissante, comme ils le disent, qui est une entité du mal. Bon, ça ce n'est pas vraiment bien précisé. Dans le zoroastrisme, ce n'est pas bien précisé. Mais toujours est-il qu'ils disent qu'il faut avoir de bonnes pensées, de bonnes paroles, de bonnes actions. Mais vous voyez que pour nous les chrétiens, nous disons que un homme n'a pas par lui-même la capacité d'avoir de bonnes pensées, de bonnes paroles, de bonnes actions, et qu'il faut forcément l'implication du Saint-Esprit qui vient habiter en lui, qui peut lui permettre d'avoir ces bonnes pensées, ces bonnes paroles, ces bonnes actions. Mais vous voyez que donc cette religion prône le bien. Voilà, ils prônent le bien. Voilà, cette religion prône le bien. Le zoroastrisme ou le mazdéisme prône le bien. Bonnes pensées, bonnes paroles, bonnes actions. Donc voilà, sur ce point-là, bon, je peux dire qu'il y a un point de convergence avec le christianisme, mais sauf que le christianisme dit que l'homme, par nature, est mauvais. Et que c'est quand le Saint-Esprit, qui est Dieu, vient habiter en lui,
qu'alors il peut avoir les bonnes pensées, les bonnes paroles et les bonnes actions. Mais cependant, le mazdéisme prône aussi le fait d'avoir des bonnes pensées, des bonnes paroles, des bonnes actions. Mais comment le faire? Et pour eux, l'homme doit le faire par ses propres capacités. Donc l'homme doit le faire par ses propres capacités, par un choix délibéré de vouloir avoir les bonnes pensées, les bonnes paroles, les bonnes actions. Or là, le christianisme dit que ce n'est pas toujours évident parce qu'on peut poser des actes aujourd'hui qu'on peut penser être de bons actes et puis demain ça se révèle catastrophique. Voilà, c'est ça. Je vais terminer par une anecdote. On se souvient, à l'époque du président Mao, quand Mao était le secrétaire général du Parti communiste et dirigeait la Chine, il voulait tellement accroître la population, la production de riz. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a ordonné. Et le Parti communiste avec lui, le Parti communiste chinois avec lui, qu'il fallait éliminer les moineaux pour ne pas que les moineaux viennent manger les épis de riz pour diminuer la production de riz. Mais quand ils ont tué les moineaux, ils ont massacré les moineaux, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont oublié que les moineaux aussi mangent les insectes et certains vers qui sont nuisibles pour le riz. Mais en ayant tué ces milliers de moineaux, mais alors ces insectes et ces vers-là avaient libre champ pour détruire les champs de riz. Et c'est ce qui s'est passé. Ça a causé une famine terrible en Chine. Ça a causé une famine terrible en Chine. Vous voyez, ils avaient de bonnes pensées d'après eux, faire en sorte que la production de riz soit abondante en éliminant les moineaux. Mais ils ont éliminé les moineaux, ils ont laissé libre champ aux vers et aux insectes. Voilà le problème. Qui ont détruit donc les champs de riz. Donc vous voyez que quand on n'est pas guidé par le Saint-Esprit, on pense prendre de bonnes décisions et puis ça se révèle catastrophique. Donc voilà un peu le zoroastrisme ou le mazdéisme qui est, disons, une religion qui se pratique un peu encore en Iran et un peu encore en Inde et qui est née dans l'Iran, ce qu'on appelait alors anciennement la Perse. C'est né en Perse. Voilà. Je vous remercie, je suis le frère Jean de l'amour de Jésus, c'est mon nom spirituel. Et à l'état civil, je suis le professeur Alou Kwame René. Merci encore et bonne journée à vous.